Nous sommes le lundi 29 novembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Le porte-parole du gouvernement était en tournée dans le Septentrion. Il est allé échanger avec les populations sur les réformes entreprises au sommet de l'État ainsi que les récentes lois votées au Parlement. Vernissage de l'exposition des œuvres issues du concours des artistes plasticiens. L'objectif est de valoriser les talents qui contribuent à la promotion du patrimoine culturel. Et puis dans votre émission Le décryptage de ce dimanche 28 novembre 2021, le consultant politique est revenu sur certains sujets majeurs de l'actualité. Vous en aurez la teneur dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Le gouvernement béninois fait mieux comprendre ses choix sur plusieurs projets et réformes, de même que sa position sur plusieurs faits d'actualité. C'est à travers une tournée d'échanges conduite par son porte-parole Wilfried Léon Ngwedi. À Nati Tengu, tout comme à Parakou, les populations ont été suffisamment éclairées. Léon Batonwero, Marc Kako pour les précisions. Exactement comme on a connu pour l'électricité à son arrivée, mais aujourd'hui, chacun sait que ce temps est loin derrière nous. L'eau potable, ce sera pareil. Dans quelques temps, il y en aura suffisamment pour tous. C'est un exercice réédité ici, dans l'Atakura, dans cette salle de conférence de la préfecture, par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Devant des représentants de différentes couches sociales, Wilfried Léon Ngwedi aborde différentes thématiques de grande préoccupation au niveau de l'exécutif béninois. Si on aime sa femme, si on s'est mis ensemble pour faire les enfants, donc l'enfant, il est à moi, il est à la femme. La loi dit, vous avez la possibilité. C'est une faculté que la loi donne, ce n'est pas une obligation. Vous avez la possibilité désormais de décider que vos enfants portent le nom du mari plus le nom de la femme. Le nom de l'homme d'abord, le nom de la femme ensuite. C'est une faculté. Les sujets sont variés et il s'agit entre autres du retour de nos trésors royaux, de la lutte maintenue contre le coronavirus avec la vaccination à une plus grande échelle actuellement, de la réforme sur l'administration territoriale et surtout du vote des dernières lois sur la santé sexuelle, reproductive et de protection de la femme. 59% des jeunes filles au Bénin, elles ont des rapports sexuels, nos jeunes filles, avant l'âge de 18 ans. 59%. Parce qu'on n'est pas suffisamment mature, les erreurs qui peuvent intervenir font qu'il y a des grossesses indésirées du fait de cette précocité dans l'activité sexuelle. Et même pour les gens qui ne le font pas précocement, il y a des cas où la personne se surprend à se voir ou à se découvrir enceinte. Conséquence, grossesse indésirée qui entraîne avortement clandestin. Cela fait que nos jeunes filles meurent, d'autres ont des complications à vie qui leur laissent des séquelles. Et cela est irréparable. Donc, n'importe qui ne se lève plus pour dire « je veux me faire avorter ». Et on vous donne la possibilité de le faire dans des conditions saines par des praticiens qui ont été formés pour et qui ont reçu un agrément du ministère de la Santé. Si vous voyez bien, ce n'est donc pas une loi pour encourager l'avortement. C'est une loi pour protéger la vie de nos jeunes filles. C'est une loi pour leur garantir la sécurité sanitaire. Des sujets pêle-mêle sont abordés par les participants à ces échanges. Des réponses appropriées leur sont apportées. Selon les soupçons, Natango n'est pas conclu, malgré que le chef d'État lui-même, lors de sa tournée de visite, a précisé que Natango est bel et bien dans toutes les phases de l'asphaltage. Si on veut faire une visite vers le mausolée de Kérékou, quand même c'est une grande personnalité. Allez-y par là pour voir. On veut avoir la deuxième phase. Je connais un peu le président Patrice Talon. Et je sais que si jamais Nati Tengu devait sortir de l'asphaltage, c'est qu'il aurait prévu quelque chose d'autre pour Nati Tengu. Parce que tous ceux qui ont vu la première phase veulent bien que ça continue, chez eux comme ailleurs, puisqu'on voit comment ça améliore le cadre de vie. Donc soyez rassurés et patientez un peu. Le gouvernement a décidé de construire des stades. Mais en Nati Tengu, ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a un problème de litige de domaine.
Mais le gouvernement n'a pas le courage de prendre des actes. Et ça traîne. Le domaine en litige, je crois savoir qu'ils sont encore en justice. Ils ont fini en instance, ils ont fini en appel. Est-ce que le dossier n'est pas en cassation? C'est en cassation. Donc, le gouvernement n'a rien à dire pour le moment, puisque nous sommes en régime de séparation des pouvoirs. C'est désormais une tradition de reddition de comptes avec le pouvoir de la rupture qui œuvre inlassablement chaque jour à travers programmes et réformes pour un mieux-être des citoyens béninois. Autre élément dans ce journal, la famille des membres de la jeune Chambre internationale Cotonou-Soleil s'agrandit. Elle a reçu samedi 27 novembre 2021 l'adhésion de la promotion Djogbe. Port d'attributs et prestations de serment sont les temps forts qui ont marqué cette cérémonie. Aziz Adam Soulé, Prudence Forgoutier pour le reportage. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces nouveaux membres de la promotion Djogbe de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Soleil. Ils sont désormais mieux aguerris après plusieurs séances de formation propres aux principes de cette organisation. Présentation des nouveaux membres, port d'attributs, rappel des tests qui régissent leur creuset et c'est un motif de satisfaction et de reconnaissance pour le porte-parole. Cette cérémonie restera gravée dans notre tête, et ceci à jamais. Elle marque la fin de notre processus d'accueil et fait de nous les membres provisoires de cette prestigieuse organisation locale, JCI Cotonou-Soleil. Il me plaît, ici, au nom de tous mes amis, de remercier spécialement la présidente 2021 de la JCI Cotonou-Soleil, l'amie Faïda Tsoumanou, par la suite, qui se sont rendus disponibles tout au long de notre formation. La tâche n'a pas été du tout facile, oui, mais nous nous réjouissons de son heureux aboutissement. Des jeunes engagés et dévoués au service de la communauté, la présidente de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Soleil 2021 les exhorte à maintenir le cap. Chers amis de la promotion Djogbe, nous avons eu l'occasion de beaucoup échanger durant nos diverses formations et je voudrais simplement vous inviter à ne jamais perdre de vue votre motivation de départ. Et si, comme le dit François Bayrou, le citoyen n'est pas un consommateur mais un producteur d'idées, de convictions, d'engagement et de solitude, vous comprenez qu'il ne peut en être autrement pour vous, membres de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Soleil, désormais citoyen actif. Je vous souhaite une très belle carrière Jeune Chambre, une épanouissante aventure au sein de la JCI. Vous devez être ferme face à l'argent facile, face à la corruption. C'est le seul chemin pour parvenir à la paix. Au cours de cette cérémonie de présentation des nouveaux membres, l'occasion a été propice pour dresser le bilan des activités menées, de même que des perspectives pour les prochaines années. Les perspectives pour les prochaines années, nous disait Aziz Adam Soulé à la fin de l'élément que vous venez de suivre. D'une association à une autre. Le Lions Club Cotonou-Ruby a fait don d'équipements suivi d'une séance de salubrité ce samedi 27 novembre 2021 à Akpakpa. Occasion pour ses membres de donner le bon exemple à travers le nettoyage, le saclage, le désherbage de certaines rues du quartier à Dogleta. C'était en présence des autorités du 3e arrondissement de Cotonou. Reportage. C'est une séance de dons de poubelles normalisées et d'équipements de salubrité suivie de destruction des gîtes lavaires et de sensibilisation sur le paludisme et la protection de l'environnement, une initiative qui émane du Lions Club Cotonou-Ruby, revêt un sens particulier. L'œuvre de ce jour regroupe plusieurs activités intégrées. Elle s'inscrit dans un vaste programme initié par notre club, le club Cotonou-Ruby, qui couvrira plusieurs quartiers de Cotonou et d'autres communes et s'étendra sur plusieurs années. Contribuer à l'assainissement du cadre de vie de nos populations pour lutter contre les maladies et préserver l'environnement, c'est l'objectif principal visé par les organisateurs qui ont donné le bon exemple. La charité bien ordonnée commence par soi-même. L'objectif est de contribuer à l'assainissement du cadre de vie de nos populations pour lutter contre les maladies et préserver l'environnement. Il s'agira spécifiquement de doter les quartiers retenus de poubelles normalisées chaque année pendant 3 ans, d'organiser des séances de salubrité tous les trimestres pendant 3 ans dans ces quartiers,
de détruire les gîtes larvaires afin de lutter contre le paludisme, d'organiser des séances de sensibilisation sur la lutte contre le paludisme, d'organiser des séances de sensibilisation sur la protection de l'environnement, de faire un suivi pendant et après les 3 années d'assainissement afin de réduire les cas de maladies liées à l'insalubrité. C'est très important le geste. Le geste témoigne du fait que le club est soucieux. Le club est soucieux de votre développement. Parce que là où il y a les tas d'immondices, il y a toujours les insectes que nous appelons anopheles et qui inoculent le paludisme à la population. C'est pour éviter que vous tombiez souvent malade que ce geste vient d'être fait. Fondé en 1917 aux États-Unis, le Lions Club est un service international. C'est la plus importante organisation de clubs philanthropiques du monde. Avec plus de 103 ans d'existence, il compte 1 400 000 membres avec plus de 48 000 clubs répartis dans le monde entier. Le Lions Club international dispose d'un siège à l'ONU, à l'UNESCO et à l'UNICEF. Sa mission est de servir afin de contribuer aux côtés des gouvernements à la réduction de la pauvreté et des inégalités au sein des communautés. Nous remercions infiniment le groupe Lions Club Rugby pour ses bienfaits. Et nous remercions aussi Madame Kiki et les autres pour leurs offres. Vraiment, nous sommes très reconnaissants pour ces différents gestes de Lions Club. Nous sommes reconnaissants parce que nous avons reçu des dons très intéressants. Nous avons reçu les kits de balai, nous avons reçu les poubelles biodégradables, nous avons reçu des paniers, nous avons reçu les râteaux pour le raclage. En cela, nous sommes très reconnaissants. Un reportage signé Stanislas Samoa, Paul Estessa aussi. Ce journal se poursuit. La promotion des arts plastiques au Bénin est l'objectif visé par les initiateurs du projet « Dans ma cité, le paysage que j'aime ». C'est un thème sur lequel ont travaillé plusieurs passionnés de l'art. Le vernissage de l'exposition de dessins, peinture, sculpture s'est tenu en début de week-end à Cotonou. Les précisions avec Diane-Christelle Oniodieu. Nous sommes à la 8e édition et comme d'habitude, FAPLAC Bénin a cru devoir, comme d'habitude, retenir un thème. Et le thème pour la célébration de la 8e édition, eh bien, dans ma cité, le paysage que j'aime. C'est dans le cadre de la célébration de la 8e édition de la Journée internationale des arts plastiques que ce projet a été initié. Un projet initié par le président de la Fédération des associations professionnelles des plasticiens et graphistes du Bénin, FAPLAC Bénin. Dans ma cité, le paysage que j'aime est un vernissage qui a regroupé plusieurs artistes plasticiens qui ont participé au concours initié par les initiateurs du projet. Lancé le 4 novembre dernier, jour de la célébration de la Journée internationale des arts plastiques, et qui a vu beaucoup d'artistes béninois s'essayer à la peinture d'après nature pour les uns, à la reproduction de paysages aimés de certains artistes, puisque c'était l'objet du concours. Il fallait que les plasticiens redorent leur blason en jouant pleinement leur partition pour valoriser les sites, monuments, paysages et attraits touristiques du Bénin, aujourd'hui où le gouvernement du président Patrice Talon a inscrit le tourisme comme un levier de développement. Et les plasticiens que nous sommes devons jouer pleinement leur rôle, booster le tourisme pour que désormais il s'exprime par millions. Un grand jour pour ces acteurs du domaine, plasticiens, créateurs d'œuvres de l'esprit. Le concours qui a été fait, c'est un concours pour mettre en valeur nos attraits touristiques. Notre souhait, c'est que les artistes béninois commencent par mettre en valeur nos sites touristiques. Comme ça, lorsque les touristes vont arriver ici, en voulant repartir, ils vont repartir avec des souvenirs de ce site touristique-là. Et ça va permettre
d'augmenter, de booster la destination Bénin. En dehors donc des communications, des conférences, débats qu'ont tenu les acteurs du tourisme depuis le 4 novembre 2021, il y a également le concours de création plastique sous le thème « Dans ma cité, le paysage que j'aime ». Après la proclamation des résultats, après avoir récompensé les meilleurs et encouragé tous les participants à ce jeu, le président du jury annonce. Il est retenu que tous les artistes qui sont arrivés à ce niveau, même ceux qui ont été éliminés, vont participer désormais, très prochainement, à une formation de renforcement de capacité pour que ce que nous avons vécu cette année, nous ne le vivions pas l'année prochaine. Que les œuvres qui arrivent aient toutes les forces qu'elles méritent de participer à un concours. Les vainqueurs de ce concours sont repartis avec des attestations, une enveloppe de 50 000 francs pour les troisièmes, 115 000 francs pour les deuxièmes et une somme de 100 000 francs pour les premiers, ainsi qu'un trophée. Pour rappel, les participants à ce concours sont repartis dans 3 catégories, d'où le vernissage, de l'exposition de dessins, peintures et sculptures. À la fin de la cérémonie, les vainqueurs du concours associés au projet ont livré leurs impressions. On les écoute au micro de nos reporters. J'ai entendu parler du concours et j'ai bien voulu y participer. Je viens de Dassar et la particularité dans le paysage de Dassar, c'est qu'on a les collines. Et j'ai bien voulu représenter l'endroit d'où je viens, puisque le titre aussi du concours, c'est le paysage, la cité, le paysage que je montre comme ça. Donc je suis très content d'avoir participé à ce concours. Ça a été une très belle expérience pour moi et je suis très content aussi de faire partie des heureux gagnants. J'ai participé à ce concours dans la catégorie peinture. Le tableau qui m'a donné la première place, c'est la chute de Tango. Voilà, j'ai regardé des vidéos sur ça moi-même. Personnellement, je n'ai pas été là-bas une fois pour voir comment c'était. Mais à travers des photos, vraiment ça m'a inspiré. La chute de l'eau, l'état de la nature, tout ce qui se passait là était vraiment fabuleux et m'a amené à peindre l'état de cet environnement. Je suis vraiment heureux pour que le Bénin ait maintenant beaucoup d'intérêt pour les artistes et leur création. On n'attend pas les artistes peintres participer à des concours comme ça. C'est rare au Bénin. Mais vraiment, je suis heureux que cette initiative a pu être tenue et que les promesses faites ont été vraiment réglementées. Vraiment réglementées. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Sur le décryptage de ce dimanche 28 novembre 2021, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur les affaires Rekia Madougou et Joël Aïvor. Selon lui, il faut plutôt faire confiance à la justice béninoise. D'autres sujets marquants de l'actualité ont été également abordés. Le résumé avec Aziz Adam Soulé. 3 sujets majeurs ayant marqué l'actualité politique de la semaine étaient au cœur du décryptage de ce dimanche 28 novembre 2021. Au cours de la semaine, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA a rendu un rapport qui déclasse le Bénin en ce qui concerne la gouvernance démocratique. Le Bénin n'est pas un pays hybride. Mieux, ce classement de l'IDEA n'a aucune incidence sur le processus démocratique, pense le consultant politique. Ça, c'est leur regard. Est-ce que les élections se tiennent régulièrement au Bénin? Depuis 1990, nous n'avons raté aucune élection. Est-ce que les Bénins ont le droit de participer aux élections? Oui. Dans le cadre des lois et des règlements. On ne peut pas dire je mets en doute la qualité des lois votées par le Bénin. Moi, je peux mettre en doute la qualité des éducateurs ou la nature des éducateurs qu'ils choisissent. Ils sont eux, le Bénin est lui. La loi est votée par le Parlement. Et c'est un processus. On ne peut pas tirer les gens pour aller voter. Quand on parle de participation, oui. On parle de violence. Oui. Mais un État s'assume. Je ne veux pas parler de l'impasse de 2001. Et je peux continuer. Les indices, on les utilise. Et quand ils sont bons pour nous, on est content. Oui. Quand ils ne sont pas bons pour nous, on prend acte et on évolue. L'autre sujet abordé sur le décryptage, c'est la confection de la liste électorale informatisée qui vient en substitution à la LEPI. Pour Agapit Napoléon Maforican, les polémiques n'ont pas leur raison d'être, ils se justifient. Et beaucoup n'ont rien compris. Et ils ont jeté dans le débat. Mais le processus est technique. Ça veut dire quoi? Il appartient aux partis politiques de mettre en place leur système de suivi. Est-ce que vous avez votre RAVIP? Est-ce que vous avez votre acte de naissance sécurisé? Est-ce que vous avez votre certificat d'identification personnelle? Si vous avez pu le faire, alors où est le doute alors?
Est-ce que vous doutez de ces documents-là? En clair, la LEI n'est pas le même processus que la LEPI. Aujourd'hui, le processus a évolué. La loi 2019-43, il me semble, du 15 novembre 2019, pendant le code électoral, a prévu que 120 jours avant les élections, l'ANIP fait les listes sont affichées. Les gens peuvent regarder et faire des réclamations. Il appartient simplement au parti, les démocrates, à un autre, de dire à ces militants d'être vigilants, d'aller consulter les listes. Et s'ils voient des choses anormales, de les signaler. Et l'ANIP corrige et notifie à toutes les parties prenantes. Donc, là, c'est l'Agence nationale d'identification des personnes qui gère ce processus. Ce n'est qu'après tout ça que la LEI est extraite. Et cette LEI est remise à la Sénat 60 jours avant les élections. Quant au troisième sujet relatif au procès de Rekia Madougou et Joël Aïvor dans les tout prochains jours, le consultant politique pense qu'il faut plutôt faire confiance à la justice béninoise et la laisser faire son travail. Il y a des procédures internes qui sont techniques. Il y a les lois. Vous dites la justice ne fait pas la loi, la justice applique la loi. Oui. Les juges appliquent la loi. Ils ne produisent pas la loi. Oui. Leurs décisions peuvent faire jurisprudence après. Mais ils ne produisent pas la loi. Donc, eux, ils appliquent ce que le Parlement décide. Avec Yabandougou, fut ministre de la Justice. Allez lire ce que les gens écrivaient quand il était là. Et les réponses qu'elle donnait aussi. Le procès à Aïvor est un procès de droit, un agrégé des droits publics. Ils savent de quoi nous parlons. Attendons le procès. Que les avocats disent ce qu'ils en pensent. Que le procureur dise ce qu'il en pense. Et on verra bien si ce qu'on leur reproche est vérifié. Ainsi se referme ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique conduite par Saint-Tiche Ronsard. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebenen.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche E-Télé Bénin. E-Télé, avec vous, pour vous.